au discours de l'apôtre Pierre. La femme bénie ce matin va ouvrir Actes chapitre 2, des versets 1 jusqu'au discours de Pierre au verset 29. Bénédiction. Bénédiction. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération dans Acte 2. Il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendrons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendrons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance.
car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de ta vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, rajoute à nous le nombre d'hommes qui doivent être sauvés? Seigneur, ajoute à nous le nombre d'hommes qui doivent être sauvés, Papa. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, à cette Pentecôte, que le Saint-Esprit rajoute le nombre d'hommes qui doivent te connaître? Seigneur, à cette Seigneur, à cette Pentecôte, Saint-Esprit rajoute le nombre d'hommes qui doivent me connaître. Alléluia. Amen. 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 Que l'Éternel rajoute le nombre d'hommes, le nombre de témoignages, le nombre de faveurs, le nombre de grâces, le nombre d'anges de cette saison qui doivent accomplir les grandes choses dans nos vies au nom de Jésus. Amen. 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 La Pentecôte est une fête des prodiges. La Pentecôte est une fête qui n'est pas seulement une commémoration, mais c'est une manifestation. Parce que la Pentecôte fait grandir chaque église de Jésus. L'église grandit dans les signes, les prodiges, les miracles, la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Dis, Seigneur, augmente la crainte dans mon cœur. Seigneur, augmente la crainte dans mon cœur. La Pentecôte
est la célébration du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de maintenir la vie chrétienne. Si tu n'as plus le Saint-Esprit, tu redeviens une femme normale, un homme ordinaire. Tu reprends encore l'identité de la souillure. Mais le Saint-Esprit en nous reflète la divinité. Amen. C'est grâce au Saint-Esprit que nous sommes exaucés. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes méchants, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Mais combien plus forte raison, le Père ne donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Dis, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, j'ai vraiment besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai vraiment besoin de toi. Alléluia. Amen. 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 S'il y a une chose que tu dois beaucoup demander actuellement, tu dois demander au Saint-Esprit d'être avec toi. Amen. Tu dois demander au Saint-Esprit ses manifestations dans ta vie. Tu dois demander au Saint-Esprit, sa couverture dans ta vie. Amen. Tu dois demander au Saint-Esprit sa présence manifestée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, tu vas honorer le Saint-Esprit. Tu vas l'inviter dans ta vie. Tu vas lui dire de s'installer dans ta carrière. Oh my God, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Parle au Saint-Esprit. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin Ce de toi. matin encore, tu Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi. Ce matin, Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi. nous avons besoin de ton toucher. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Dans chaque nous ne voulons rien te demander, ni l'or, ni l'argent, mais juste toi dans nos vies, juste ta plénitude, juste ta présence, parce que c'est ton onction qui rend capable de tout. Si nous avons toi, nous avons tout. Alors Saint-Esprit, remplis-nous de toi encore ce matin. Régénère notre âme par ton esprit. Seigneur, sature-nous de ta plénitude. Sature-nous de ta présence. Sature-nous de ton onction. Sature-nous de ton huile sainte. Dans le nom de Jésus. En réalité, Seigneur, nous avons seulement besoin de toi parce que c'est toi qui rends toutes choses possibles. Nous ne voulons pas te demander des biens de ce monde. Nous voulons voir le bien le plus suprême, le bien le plus précieux. Seigneur, pour notre Merci Saint-Esprit de rajouter ta présence. Merci Saint-Esprit de rajouter tes miracles. Merci Saint-Esprit parce que tu es en nous et tu es puissant. Merci Saint-Esprit parce qu'avec toi nous accomplirons des choses extraordinaires. Nous avons juste besoin de toi. Merci pour tes Merci œuvres. pour nous remplir, de nous saturer, Dans le de nom nous puissant révéler de Jésus. au nom de Jésus. Merci Amen. pour ta présence dans chacun de nos vies. Au nom de Jésus. Merci. Quelqu'un dit Amen. 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 Quelqu'un dit les œuvres du Saint-Esprit. Les œuvres du Saint-Esprit. Dans l'arche de la Nouvelle Alliance. Dans l'arche de la Nouvelle Alliance. Les œuvres du Saint-Esprit. Les œuvres du Saint-Esprit. Dans nos vies respectives. Dans nos vies respectives. Arrive et se manifeste au nom de Jésus. Arrive et se manifeste au nom de Jésus. Les œuvres du Saint-Esprit. Les œuvres du Saint-Esprit. Change notre histoire. Change notre histoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Pentecôte vient mettre en lumière les œuvres du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous voyez, cet esprit-là n'est pas comme les autres. Lui, il est saint. Quelqu'un dit, il est saint. Il est saint. Alléluia. Amen. Il y a des esprits de la terre. Il y a des esprits de l'eau. Il y a des esprits de la forêt. Mais lui, il est Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un dit, c'est lui le patron de tous les esprits.
C'est le lui patron de tous les esprits. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a fait une œuvre. Et cette œuvre, chaque Pentecôte, le chrétien doit aspirer à cette œuvre-là. Amen. Quelqu'un dit, j'aime les œuvres du Saint-Esprit. J'aime les œuvres du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose, c'est que, bizarrement, quand le Saint-Esprit vient, la Bible dit un bruit vint du ciel. Les périodes de ta vie où tu as l'impression qu'il y a du bruit, il y a des combats, c'est le Saint-Esprit qui est en train de commencer ce bruit-là. Amen. Parce que il veut manifester des grandes œuvres dans ta vie. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, le bruit que tu es en train d'entendre actuellement va laisser place à une nouvelle gloire. Amen. Amen. Je dis, va laisser place à une nouvelle gloire. Amen. Dans peu de temps, les gens ne vont pas te reconnaître. Amen. Je dis, reçois les œuvres du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Je reçois. Alléluia. Amen. Il y a des vents violents qui vont frapper. Il y a des vents violents qui vont se manifester. Mais toi, reste à la brèche parce que le Saint-Esprit s'apprête à descendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est le témoin de tous les chrétiens. Quelqu'un dit, le Saint-Esprit est mon témoin. Saint-Esprit est mon témoin. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit a rendu témoignage à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est Jésus qui avait annoncé qu'il devait arriver. Donc quand il s'est manifesté, il a rendu témoignage à Jésus. Oh my God. Que les œuvres du Saint-Esprit témoignent que Dieu t'a choisi. Amen. Au nom de Jésus. Je dis, reçois le témoignage que Dieu t'a choisi. Je reçois le témoignage au nom de Jésus. Je dis, reçois le témoignage que Dieu t'a mis à part. Amen. Je reçois le témoignage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu t'a choisi. Dieu t'a mis à part. Amen. Amen. Quand les langues se sont déposées sur eux, la Bible dit séparer les unes des autres. Et quand elles se sont posées, ils ont commencé à être remplis. Quand tu rencontres une personne qui est remplie, tu sais que la personne est remplie. Et quand tu rencontres une personne qui est vide, tu sais que la personne est vide. Amen. Je déclare que le Saint-Esprit va commencer à te remplir. Amen. Le signe que vous allez remarquer, généralement, que ce soit un verre, une bouteille ou un tonneau, généralement, un récipient qui est vide fait beaucoup de bruit. Alléluia. Amen. Mais un récipient qui est plein, il est calme et silencieux. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. On le déplace avec l'énergie. Amen. Parce que celui qui est vide, on n'a pas besoin d'énergie pour le déplacer. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, à partir de ce moment-là, à partir de cette Pentecôte, le diable aura du mal à te déplacer. Au nom de Jésus. Amen. Le diable aura du mal à te déstabiliser parce que tu reçois un nouveau poids, une gloire, Amen. une lumière. Je dis, tu deviens un instrument imposant. Tu deviens une femme Alléluia. imposante. Tu deviens un homme imposant. Reçois les œuvres du Saint-Esprit. Reçois Amen. l'Esprit de Dieu. Il te remplit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, cette Pentecôte, je ne vais pas forcer. Je vais peser lourd. Je ne vais pas porter, je vais peser lourd. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un dit, je vais peser lourd. Je vais peser lourd. Alléluia. Amen. Ils se mirent là à parler de nouvelles langues. Ce que tu fais dans ta vie dépend de comment tu as été rempli. Amen. Yes. Comment? Amen. Les choses que tu réalises dans ta vie dépendent de comment tu as été rempli. Amen. Amen. Bien. Et en cette saison, le Seigneur va te remplir. Amen. Le Seigneur va te remplir. Amen. Le Tout-Puissant va te remplir.
Amen. Je dis reçois la faveur et la grâce divine. Reçois Amen. au nom de Jésus-Christ. Je dis reçois la faveur et la grâce divine. Amen. Je reçois. Amen. Au nom de Jésus. Je dis reçois la faveur et la grâce divine. Amen. Je Amen. reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'à Jérusalem, il y avait des hommes de toutes les nations qui étaient là. Mais tellement que les gens étaient stupéfaits que la nouvelle est allée très vite. À cette Pentecôte-là, Dieu va emmener ton nom plus loin. Amen. Amen. Dieu Dis va emmener Amen. Bien. ton nom aux extrémités de la terre. Amen. La Pentecôte fait voyager le témoignage de l'homme. Amen. La Pentecôte fait voyager le témoignage de l'homme. Amen. C'est pourquoi tout ce qui était négatif sur ta vie sera effacé au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu va valoriser les aspects bénéfiques de ta vie. Alléluia. Quelqu'un dit cette Pentecôte est la Pentecôte de ma bonne renommée. C'est la Pentecôte de ma bonne renommée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration. Je dis, après cette Pentecôte, les gens vont t'admirer et te considérer. Amen. Bon, je viens d'entendre établissement. Reçois un établissement spirituel. Je dis, le Seigneur va t'établir au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a un temps où les hommes t'honorent, mais il y a un temps où Dieu décide de t'honorer. Amen. Et en cette saison, Dieu va t'honorer. Amen. Je dis, Dieu va honorer ta foi. Amen. Dieu va honorer tes prières. Amen. Dieu va honorer tes demandes. Amen. Je dis, reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis, Seigneur, fais de moi un instrument d'étonnement. Seigneur, fais de moi un étonnement. Alléluia. Amen. Après la Pentecôte, le Saint-Esprit manifeste les œuvres de la parole. Quelqu'un dit la parole. Amen. La parole. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible. Ça va se manifester dans ta vie. Amen. Je reçois cela. Amen, tu reçois. Il y a des bénédictions qui sont dans la Bible. Tu vas les porter sur la terre. Amen. Il y a des richesses qui sont dans la Bible. C'est toi qui vas les porter au nom de Jésus. Amen, tu reçois. Dis, Seigneur, donne-moi de manifester la parole. Seigneur, donne-moi de manifester la parole. Alléluia. Amen. Après la Pentecôte, les œuvres du Saint-Esprit emmènent l'homme à parler de nouvelles langues. Dis à quelqu'un, ta communication va changer. Amen. Je dis, ton dialogue et ton discours seront métamorphosés. Amen. L'huile de Dieu va couler sur ta langue. Amen. Les gens vont se poser des questions sur toi. Je vois l'huile de Dieu couler sur ta langue. Amen. Et cette huile-là, j'entends raffinement. Amen. L'Esprit t'emmène devant les rois et les reines. Amen. Le Saint-Esprit t'emmène devant les autorités. Le Saint-Esprit va te distinguer. Amen. Quelqu'un dit, je reçois les œuvres du Saint-Esprit dans ma vie. Je reçois les œuvres du Saint-Esprit dans ma vie. Alléluia. Amen. Après la Pentecôte, on ne promène plus des regards inquiets. Amen. Après la Pentecôte, on ne promène plus les peurs et les angoisses. Amen. Après la Pentecôte, on sait en qui on a cru. Amen. Amen. Quelqu'un dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. J'entends postpartum. Postpartum. C'est quoi ça? Postpartum.
Regardez sur Google. Postpartum. Ibra adosh kivre edosh. Postpartum. C'est après l'accouchement. Qui suit la grossesse et l'accouchement. Et 6 semaines. C'est une dépression après l'accouchement. Postpartum, C'est un état après accouchement, en fait. Alors, ambassadeur Dimitri, tu peux lire? C'est la période qui vient après l'accouchement. Ok, c'est une période après l'accouchement. L'accouchement, oui. Ok. Après cette Pentecôte-là, il y a des gens qui vont accoucher de nouveaux miracles, de nouvelles bénédictions. Amen, je reçois. Amen. 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 Je dis, tu vas accoucher des grandes bénédictions. Amen, je reçois. Amen. En fait, le Saint-Esprit assimile Pentecôte comme cette période d'après l'accouchement. Amen. Pour dire à quelqu'un, les gens verront ton bébé. Amen. Je dis, les gens verront ton miracle. Amen, je reçois. Reçois les œuvres du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen, je reçois. J'entends vitesse, tu vas enfanter la vitesse. Amen. J'entends project, tu vas enfanter les projets. Amen, je reçois. Je dis, entre le temps où tu étais dans la théorie, tu vas maintenant accoucher le temps de la pratique. Amen. Amen. Quelqu'un dit, c'est ma saison de praticalisation. Oui, ma semaine de Réalisation. Alléluia. Amen. Tu vas pratiquer ce que Dieu t'avait annoncé. Amen. J'entends abreuvoir. Que le Seigneur abreuve l'âme d'une personne ce matin. Amen, je reçois. Le Saint-Esprit s'appelle aussi vives eaux. Amen. Je dis, reçois les vives eaux au nom de Jésus. Amen, je reçois. Alléluia. Amen. Les gens entendaient les apôtres, les disciples, tous ceux-là, ils étaient 120 au moins, ils parlaient en langue. Et ils parlaient maintenant la langue des Crétois, de la Cappadoce, de la Judée, de la Phrygie. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, le parler en langue là n'est pas la seule langue du Saint-Esprit. Je dis, tu vas commencer à parler anglais, espagnol, chinois. Amen. Je dis, reçois le parler en langue et des langues multiples. Alléluia. Parce que beaucoup d'entre eux se disent que oh, c'est moi parler en langue. Non, c'est pas parler en langue. Tu vas même parler en espagnol parce que le Saint-Esprit fait ça. Je reçois, Oh, je dis, reçois la langue que tu souhaites parler aujourd'hui. Reçois cette langue au nom de Jésus. Les gens vont s'étonner, oh, mais comment ça par l'espagnol maintenant? Oui, c'est le Saint-Esprit. Commence à prier, demande des nouvelles langues. Demande des nouvelles langues à Dieu. Demande des nouvelles langues ce matin. My God. Saint-Esprit dépose maintenant sur la langue de chacun de nous. La langue de la saison. Dépose la langue de la saison. J'appelle la langue de la saison. J'appelle la langue de la saison. Au nom puissant de Jésus. L'espagnol, le portugais, peu importe, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant 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 de Jésus. J'appelle les nouvelles œuvres. J'appelle les nouvelles œuvres. J'appelle l'enfantement des nouvelles grâces. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dis, je vais parler de nouvelles langues. Je vais parler de nouvelles langues. Ma communication nouvelle ma communication nouvelle sera influencée par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen. Amen. Les Arabes même les entendaient parler. Les Crétois les entendaient parler. Le Saint-Esprit va te faire parler l'arabe. Amen. Le Saint-Esprit va te faire parler l'hébreu. Amen. J'entends récompense. Je dis, reçois tes récompenses. Amen. Alléluia.
Il ne pouvait que susciter l'étonnement. Les œuvres du Saint-Esprit disposent en nous des dons et des nouveaux talents à la Pentecôte. Amen. Il y a des gens ici qui ignorent, mais les talents que vous allez manifester seront rares. Alléluia. Les dons que vous allez manifester seront rares. Amen. Recevez la plus-value. Recevez la plus-value. Recevez la plus-value. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui voulaient se moquer des disciples de Jésus. Ils se sont dit, oh, ils ont bu de l'alcool. Ils sont ivres de vin doux. C'est pourquoi Pierre a parlé. Et il leur a dit, hommes de Judée, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille. Alléluia. Amen. Ces gens-là ne sont pas ivres. Ça veut dire que dans la période de Pentecôte, il y a des gens qui vont se lever pour te défendre. Amen. Oh, j'ai dit, en cette saison, là où les gens veulent te salir ou se moquer de toi, l'ange de l'Éternel va s'aimer la confusion. Alléluia. Pierre s'est levé et il a contredit les moqueries des gens. Le ciel va contredire les moqueries des gens devant toi. Amen. Le ciel va humilier ceux qui voulaient t'humilier. Alléluia. Il leur a dit non, vous ne pouvez pas vous moquer. Parce que c'est la parole de Dieu qui est en train de se manifester. Quelqu'un dit la parole de Dieu va se manifester dans ma vie. La parole de Dieu va se manifester dans ma vie. Alléluia. Amen. Entre celui qui veut se moquer et te salir et toi qui es dans la volonté de Dieu, il n'y a pas match. C'est pourquoi on ne gagne pas le combat parce qu'on affronte nos ennemis. On gagne le combat parce qu'on est soumis à Dieu. Amen. Quelqu'un dit, je me soumets à Dieu. Je me soumets à Dieu. Et l'ennemi fuira loin de moi. Alléluia. Amen. Puis soumettez-vous à Dieu et le diable fera loin de vous. Amen. Je dis que le diable soit chassé de ta maison. Au nom de Jésus. Le diable soit chassé de ton atmosphère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'entends in vitro, in vitro. In vitro, c'est un procédé de grossesse, non? Oui, maman. Le Saint-Esprit est plus puissant que le in vitro. C'est lui-même le vrai in vitro ici. Amen. Je dis à une femme qui veut enfanter, reçoit la semence de l'enfantement à Pentecôte maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Je dis, reçois la semence de la Pentecôte dans ton sein au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'entends Andalousie. C'est en Espagne, non? Andalousie, c'est où? Andalousie. Qui est connecté à l'Espagne ici? Oui, c'est en Espagne, maman. Ouais. Il y a quelqu'un qui est connecté à l'Espagne, mais qui va aller en Espagne. Y a-t-il quelqu'un qui est connecté à l'Espagne qui va s'y rendre? Il y a avec l'Espagne ici. Il y a avec l'Espagne. Il y a avec l'Espagne. Et si tu ne savais pas que tu devais bientôt voyager, j'ouvre les portes de l'Espagne devant toi au nom de Jésus. Amen. Ouais. Il y a quelqu'un qui va aller en Espagne ici. Amen. Je déclare l'ouverture de cette porte pour toi. Amen. Parce que, contrairement à ce que les gens ne savent pas, la plupart des gens maintenant qui ont des difficultés à avoir le visa par la France passent par l'Espagne. Ouais. Ouais.
Et je déclare que ça va s'ouvrir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dans les derniers temps, le Seigneur a promis à l'Église, dans sa parole, qu'il y aurait les signes, des prodiges. Les jeunes gens auront des visions. Les fils et les filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Le miracle, c'est la vie du chrétien. Il y a quelqu'un, reçoit ton miracle. Amen. Je reçois mon miracle. Reçois ton miracle de la Pentecôte. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Reçois ton miracle de la Pentecôte. Amen. Je reçois mon miracle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il leur dit, jamais vous ne pouvez salir l'œuvre du Saint-Esprit. Quelqu'un dit, personne ne peut salir l'œuvre du Saint-Esprit. Jamais. Personne ne peut salir l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que c'est la manifestation de la parole. Amen. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, va et manifeste ce que le Saint-Esprit te donne de faire. Amen. Va et manifeste ce que le Saint-Esprit a déposé en toi. S'il a déposé en toi la richesse, deviens riche. Amen. S'il a déposé en toi la joie, donne la joie là où tu seras. Amen. S'il a déposé en toi des paroles de sagesse, donne les paroles de sagesse là où tu seras. Amen. Je dis, reçois la manifestation de l'œuvre de l'Esprit au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Il t'a donné le don de chanter, alors loue des cantiques. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, je vais manifester ce que le Saint-Esprit m'a donné. Je vais manifester ce que le Saint-Esprit m'a donné. Commence à prier, commence à prier. Prie pour manifester ce que le Saint-Esprit t'a donné. Prie. Oh my God. Les dons que tu as enfouis en moi. Donne-moi la capacité surhumaine à les manifester. La capacité seule qui vient de toi à manifester, Seigneur, ce que tu as mis en moi. Ce avec lequel je suis dans le nom de Jésus. Donne-moi de pouvoir manifester dans cette saison. Seigneur, les dons, les talents que tu as mis en moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que tu m'accordes cette capacité seule qui vient de toi, cette capacité surnaturelle dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que je sais que tu m'as déjà accordé. Tu es le Dieu qui nous exauce avant que nous élevons la voix vers toi. Sois élevé et exalté au nom de Jésus. Et je te dis merci pour cette capacité que tu m'accordes de manière surnaturelle encore ce matin de Pentecôte. Sois honoré à jamais pour l'éternité. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Pour les dons que tu m'as donné, selon la volonté, tu me l'as donné, merci. Don de la grandeur, don de la prospérité, don de la vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le verset 24 dit, mais Dieu a brisé les liens de la mort et l'a ressuscité. Je dis à quelqu'un, cette Pentecôte, Dieu va briser les liens de la mort. Il va ressusciter ta famille. Il va ressusciter, my God, tes cas, il va ressusciter tes promesses. Il va ressusciter ta santé, la santé de tes enfants. Il va ressusciter tes finances. Reçois les œuvres du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit, aucun lien de la mort ne va résister dans mon corps. Aucun lien de la mort ne résister dans mon corps. Alléluia. Amen. La maladie est le lien de la mort. Je déclare qu'elle ne résistera plus dans ton corps au nom de Jésus. Amen au nom de Jésus. Je dis parce qu'il n'était pas possible qu'il le retienne. Quelqu'un dit, ce n'est pas possible que la mort me retienne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que la mort me retienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je dis, l'Éternel est avec toi. Amen. Amen.
Que ton cœur soit dans la joie. Amen. Amen. Que ton âme soit dans la joie. Amen. Amen. Ton Dieu a décidé de te récompenser. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je dis, ton Dieu a décidé de te récompenser. Amen. Amen. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Je reçois. Merci pour toutes les récompenses. Merci parce que tu me récompenses, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions, de tout ce que tu as prévu pour moi. Je reçois ces récompenses ce matin avec assurance. Je les reçois dans mon esprit, je les reçois dans mon corps, dans ma chair, dans mon être. Merci, Père, pour les récompenses que tu m'accordes. Sois honoré, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur dit à une personne aujourd'hui, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Amen. Je dis, il y a des gens qui t'attaquent actuellement là. Dans peu d'années, ils seront comme de la poussière qu'on porte le vent. Amen. Je dis, ils seront de la poussière qu'on porte le vent. Amen. Amen. Merci Jésus. Toi-même, tu vas te dire, mais attends, où sont les Égyptiens qui me combattaient? Dans peu de temps, ce sera des vieux souvenirs. Amen. Dieu te dit seulement ceci, assieds-toi à sa droite et il fera de tes ennemis ton marchepied. Amen. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, tous les jours de ta vie, quand tu vas te lever, tes ennemis seront sous tes pieds. Ils seront Amen. sous tes pieds. Amen. Amen. Quiconque va se liguer contre toi sera sous tes pieds. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit agit, il change les choses. Amen. Et les œuvres du Saint-Esprit sont des œuvres de surprise et d'étonnement. Je dis qu'à quelqu'un, il y aura, la vapeur va se renverser. Amen. Amen. Je dis, il y aura un retournement des situations sur toi. Amen. Amen. Toi qui étais victime là, tu vas reprendre le dessus. Amen. Amen. J'entends récupération, my God. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va vivre le revirement des situations dans sa vie. Amen. Là où tu souffrais, Dieu va faire un revirement des situations. Je dis, la situation va se retourner à ton avantage, en ta faveur. Alléluia. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit déclare ses œuvres sur la vie de quelqu'un, il y a un retournement des situations. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur dit à l'Arche de la Nouvelle Alliance, à tout le peuple, oh my God, appelé ce matin des quatre coins de la terre, asseyez-vous à la droite de Dieu et il fera de Amen. tous vos ennemis vos marchepieds. Amen. Quelqu'un dit, je vais m'asseoir à côté du Seigneur. Je vais m'asseoir à côté du Seigneur. Quelqu'un dit, je me stabilise dans la présence du Seigneur. Je me stabilise. Quelqu'un dit, je persévère dans la présence de Dieu. Je persévère dans la présence de Dieu. Et je verrai la rétribution des méchants. Et je verrai la rétribution des méchants. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, la Pentecôte, Dieu fait de chaque chrétien un agent de conversion, un agent du salut. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, je deviens un agent du salut et de conversion. Le Saint-Esprit fait de l'Église, de chaque chrétien, un agent du salut et de conversion. C'est pourquoi c'est une saison où tu dois avoir à cœur de gagner les âmes. Tu dois avoir à cœur de partager la parole de Dieu, l'évangile de la parole. Tu dois avoir à cœur d'emmener le nom de ton Dieu plus loin.
Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir à cœur la conversion de ta famille. Amen. Tu dois avoir à Amen. cœur des temps de prière pour les frères et les sœurs. Amen. Où tu n'attends pas seulement la réunion, mais même quand tu es seul dans ta maison, tu commences à prier. Amen. Tu commences à prier pour les frères. Tu pries pour ta famille. Tu pries pour l'arche. Tu pries. Alléluia. Amen. Parce que c'est la saison Amen. où les grandes œuvres du Saint-Esprit seront au milieu de nous. Amen. Amen. Il dit au verset 38, changez d'attitude et que chacun soit baptisé au nom de Jésus. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quelqu'un dit, cette Pentecôte, je change d'attitude. Alléluia. L'attitude est le comportement. Soyons des enfants élus de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a appelés à être des fils de la lumière. Amen. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va faire grandir notre foi. Amen. Le Saint-Esprit va augmenter des grâces. Je dis à quelqu'un, des nouvelles grâces viennent sur toi. Amen. Amen. Il y a une chose que tu dois savoir. Tu dois te sauver de cette génération perverse. Amen. Tu dois te distinguer dans cette génération perverse. Amen. Alors ne copie pas le mauvais exemple. Alléluia. Quelqu'un dit, cette saison, je refuse de copier le mauvais exemple. Cette saison, je refuse de copier les mauvais exemples. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il y avait beaucoup de témoignages qui encourageaient le peuple de Dieu. C'est pourquoi, après la Pentecôte, les témoignages grandissent, Amen. augmentent, deviennent plus puissants, plus pertinents, plus profonds. Amen. Alléluia. Augmente le témoignage. Je vois quelqu'un qui va tellement avoir des témoignages. Je dis, reçois tes témoignages. Chaque jour, tu auras des témoignages. Cette journée ne va pas terminer, tu auras un témoignage. Demain ne terminera pas, tu auras un témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ceux qui acceptèrent la parole de Dieu furent baptisés. Et ils avaient gagné environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la prière, la fraction de pain, la communion fraternelle. Et la crainte de Dieu grandissait parce qu'il y avait beaucoup de miracles. Quelqu'un dit, je crois au miracle car je crois en Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu, tu ne crois pas au miracle. Dieu, c'est le miracle. Amen. Moi, je ne comprends pas. C'est comme un poisson qui dit qu'il n'aime pas l'eau. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit la vie de Dieu, c'est la vie de miracle. La vie de Dieu, c'est la vie de miracle. Alors, je crois au miracle car je crois en Dieu. Je crois au miracle, je crois en Dieu. Alléluia. Amen. Le poisson ne peut pas détester l'eau. C'est comme ça que le croyant ne peut pas détester les miracles. Amen. Oh, je dis, reçois ta saison de miracle au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reçois. Amen, je reçois. Alors, nous allons clôturer ce matin. Tu vas mettre la main droite sur ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi vivre les œuvres du Saint-Esprit. Fais-moi accepter les œuvres du Saint-Esprit dans mon cœur.
Fais-moi vivre la vie de miracle. Oh my God. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Seigneur, fais-moi Para Adosh. Merci pour la Pentecôte. devant ta présence. Seigneur, Fais-moi Dieu, vivre les œuvres Seigneur, de ton merci pour cette Fais-moi saison vivre les de la miracles dans Pentecôte. cette saison. Fais-moi vivre une vie Seigneur, de offre miracle. toujours de Seigneur, penser fais-nous vivre une vie de que miracle. cette saison pour ma vie soit une Transporte-nous, vie de ô Père, miracle. dans une nouvelle dimension de Change miracle. chaque circonstance de ma vie. Transporte-nous, Papa. Emmène-moi, Seigneur, dans une dimension de miracle journalier. De miracle, Transporte-nous, Seigneur, Papa. jour, dans le nom de Transporte Jésus. l'arche de la nouvelle alliance, Change, Papa. Seigneur, ma façon de voir ton Manifeste-toi, plan, Papa. de Glorifie-toi, manifester Papa. tes œuvres. Fais des choses Transforme-moi extraordinaires, dans mon Papa. être. Transforme, Oui, Seigneur, dans mon âme, nous dans te mon bénissons. système de pensée. Nous te Régénère-moi, glorifions. Père, dans le nom de Jésus. Gloire à Que ton le Saint. miracle m'accompagne. Que la Gloire à transformation ton qui vient de Saint. toi soit mon partage. Que tu Dans le fasses nom de ma puissant de vie Jésus-Christ. une vie de témoignage. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, J'entends Seigneur. assistant. Il y a une personne qui aura un poste de travail d'assistant. Amen. Dieu fait le miracle de la Pentecôte pour t'accorder du travail. Tu vas travailler en tant qu'assistant. Et partout où il y a des postes d'assistant, c'est là où tu dois postuler parce qu'on te l'accorde maintenant. Amen. Le Seigneur parle à une personne qui a peur pour sa vieillesse, qui a peur pour sa retraite. Le Seigneur dit, tu n'auras rien, tu ne manqueras de rien. Amen. Tu ne manqueras de rien, tu vieilliras bien. Amen. Merci, Seigneur. Tu vieilliras en paix, dans le bonheur, la grâce et la faveur. Reçois les ressources maintenant. Reçois la faveur maintenant. L'humiliation ne sera jamais ton partage. Amen. Quelqu'un dit merci Saint-Esprit. Merci, J'entends Saint-Esprit. Sobedo. Sobedo veut dire quoi? Une salutation togolaise. Donc, c'est une salutation qu'on dit chez nous, là. Au Togo. C'est ce qu'on a fait hier. Donc, quand tu vois, vous étiez ensemble hier. Donc, quand tu salues la personne, tu dis Sobedo. Donc, c'est la personne répond Dosso. Donc, c'était ce qu'on a fait hier. C'est-à-dire, en fait, quand les gens sont ensemble, c'est ça? Vous étiez ensemble à la veille. Donc, le lendemain, quand tu vois la personne, tu dis Sobedo. C'est-à-dire ce que vous avez fait hier. Wow. Ça commence. Ok. D'accord. Parce qu'on est lundi de Pentecôte. Oui. Ça veut dire que Pentecôte a commencé hier. Oui. Donc, Sobedo, on s'est vu hier. Donc, je dis Sobedo, ce qu'on a fait hier. Et donc, c'est-à-dire, on a travaillé. Travail, Do veut dire travail. Bénédiction. Bénédiction. Ça veut dire à peu près par rapport à ce que je peux comprendre. Ça a commencé hier, comme dit Pasteur Marie-Claire. Donc aujourd'hui, on peut se dire quoi de neuf? Oui, le Seigneur a répondu par rapport à tout ce que nous avons vécu encore aujourd'hui. Ça continue en fait. Ça continue. Quoi de neuf? Quelle nouvelle par rapport à hier? Voilà ce que nous a encore amené la Pentecôte aujourd'hui. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, depuis le commencement, et ça continue, l'enseignement continue. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. La continuité de hier. Quoi de neuf? Quelle nouvelle? Et ça continue. Nous continuons à recevoir des grâces, des faveurs, donc les enseignements, la joie. Donc cette joie continue, quoi. C'est pas encore fini. C'est pas fini. L'esprit est parti au Togo à ce moment.
Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu fasse des choses nouvelles dans cette journée dans la vie de son peuple. Amen. Jean, venez voir. Que Dieu fasse quelque chose qui va étonner les gens devant toi. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas dire, venez voir ce que Dieu a fait pour moi aux gens. Amen. Oh, merci, Amen. Seigneur. Tu vas dire aux gens, venez voir ce que Dieu peut faire dans ma vie. Amen. J'entends, venez voir. Quelqu'un dit, venez voir. Venez voir. voir, Venez voir. venez voir, venez voir ce que le Seigneur a fait. Amen. Venez voir ce que le Seigneur a fait. Venez voir ce que le Seigneur a fait. Venez voir ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Venez voir, venez voir. Venez voir, venez voir, venez voir ce que le Seigneur a fait. Venez voir ce que le Seigneur a fait. Venez. Le Saint-Esprit va corriger beaucoup de choses. Amen. Je dis à quelqu'un, abandonnons-nous simplement dans les mains du Saint-Esprit. Amen. Asseyons-nous à la droite de Dieu. Nous allons voir ses œuvres. Amen. Pasteur Sylvie va faire la prière de clôture. J'entends progression. Pasteur Sylvie, le Seigneur t'emmène dans la progression. La progression des dons spirituels. La progression, la progression. Et cette progression sera factuelle. Seigneur, prétise beaucoup de choses pour toi à cette Pentecôte. Amen. Amen. J'entends bienfait. Il y aura beaucoup de bienfaisance dans l'Église. Amen. Seigneur veut un peuple bienfaiteur, des bienfaiteurs, pour que la libéralité dans l'Église grandisse. Alléluia. Quand on ouvre nos cœurs à la bienfaisance, les miracles arrivent aussi. Amen. Ouvrez le cœur à la bienfaisance, à la bonté, à la générosité. Que Dieu bénisse l'Arche, la Nouvelle Alliance. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse cette semaine. Nous allons laisser Pasteur Sylvie clôturer. Bénédiction. Amen. Bénédiction.